Yo salam, salut les BG, on est à Dole. Vous allez me dire c'est quoi Dole? C'est une ville, ouais c'est une ville dans le Jura. On est venu déterre pour qui? Regardez, Achraf Beris. On est là. On vient capturer le moment pour ce joueur. Bon, là il y a un grand match ce week-end. On est vendredi, nous on est venus les premiers. On est toujours en avance. Il y a des petits moments le vendredi aussi hein, à capturer. Là, Achraf, il nous a ouvert le clubhouse, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Ouais, pas mal de coupes. Mais il en manque une, c'est celle de la montée en National 2 qu'on va normalement récupérer en fin de saison. Ok. Mais avant tout, il y a quand même un gros match demain. Ouais, demain, ça compte justement pour Ouais. pour ça. Bah, demain, là, on joue Pontarlier qui est premier égalité avec nous. Bon, mais ils ont un match en retard. Donc, faut les faire tomber dès demain. Ok, en plus, demain, il y a du monde. Ah, demain, il y a du très beau monde et beaucoup de monde surtout. Ça va être incroyable. Eh ben écoute, j'espère qu'on va kiffer. En tout cas, ce soir, c'est entraînement. C'est ça, Et puis, on se retrouve après l'entraînement chez toi, c'est ça. en Exactement. bonne compagnie. Pas mal rigolé, il y a des sacrés phénomènes dans l'équipe. Il y en a beaucoup, c'est entre 25 et 35 ans, Ok. mais c'est tous des enfants entre 15 et 20 ans. Parfait, c'est exactement le même âge que j'ai dans ma tête. Ça tombe bien. On va vous mettre des petites images pour vous montrer un peu le talent d'Achraf à l'entraînement. À tout de suite. Let's go. Le chauffeur de but. Fais quoi? Bah j'avais formation et du coup on utilise les minibus pour la formation. Et t'as mis le plein? Enchanté monsieur, ça depuis va quand vous êtes conducteur de bus? Depuis jamais. Ah. Jamais. C'était son ancien job à lui. Ancien job. Bah on évolue. Présente un peu Achraf. Comment tu t'appelles déjà? Jo. Il a pas. Et non, et du coup il se dit, bah c'est bon, la prochaine fois qu'il m'embête avec ça, je lui dis ça. Je l'avais, on la garde entre nous. Je l'avais, il disait oui mais j'ai pas donné mon nom à ça. Choupinou Football Show, c'est quoi alors? C'est le nom de ton émission frère. Oui, mais est-ce que c'est le nom de ma chaîne? Oui, mais Toi, tu voulais appeler ta chaîne Phénoméval. C'est vrai. Voilà. Phénoméval. Ah d'accord. Bélé, notre gardien de but international nigérian. Parle français. Non. Si. Non. Si. Non. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Va là-bas. Voilà, c'est deux mots qu'il connaît. Bonjour et voilà, bon. C'est Monsieur Capture. Yes. Petite capture. Grosse capture. Bon, Jordan, il va nous montrer les vestiaires. Avec grand plaisir. Avec Kazi. Salut. Voilà, de la politesse, on dit bonjour à tout le monde. Voilà. Vestiaire staff. Le fameux Slim Pilote, c'est ici qu'il change. On a les deux vestiaires. Ça, c'est le vestiaire des gangsters. Là, c'est tout ce qui est banlieue, tout ça. Là, ça, Les jeunes issus de quartier défavorisés, ils sont tous là. là, c'est un vestiaire un peu plus coloré. Bien le bonjour messieurs. Tu penses que c'est quoi ça? C'est pour qui? Les crampons, d'après toi. Mais c'est pour qui? D'après toi. Pas des crampons. Je pense que c'est un truc fragile. Crampons. Dans l'ombre. C'est qui Pierre Ménès? Putain, t'es bon. C'est pas mal, hein. Let's go. Au bleu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le club? C'est quel niveau déjà? National 3, Ça veut dire quoi? ancien CFA 2. Ah, T'as plusieurs, t'as Ligue 1, Ligue 2, National 2, National 3. Donc nous on est à ce niveau-là. Derrière t'as R1, R2, R3, D1, D2, donc D3, D4. c'est un niveau pro quand même. C'est semi-pro on va dire. Et toi, ça fait combien de temps que t'es... Moi Dans c'est ce club? ma troisième année que je suis là. D'habitude je fais club en club mais là c'est vrai que... ouais, Ah d'habitude tu restes un an. un an et demi max. Et comment Mais ça là, se fait fait- ici? Tu restes... Bah écoute, je un me peu sens plus? bien ici, hein. On est bien. Il y a bon quoi de club, bien? bonne ambiance, la ville c'est cool, je fais une heure de chez mes parents. Les résultats qui vont avec, on joue souvent la montée, donc non, c'est cool. Ce club-là, est-ce qu'il a été plus haut que la CFA2? Non, jamais. Dans R2, et on fait R2, R1, Ok. R3, et du coup là on a une 3 depuis 5-6 ans je crois. Et donc là, il y a moyen de dépasser le niveau Ouais. historique. Faire le record du club, ouais, historique. Génial. Regarde un peu là. Pourquoi? Il y a marqué quoi sur ton planning? Il y a marqué quoi sur ton planning? La faute du chevalier. Facile. C'est mort Marwan. Ça va être sûr? Oh, Délit, là. Pourtant du match d'une main, c'est de gagner le match. C'est pas de jouer au
soldats ou aux guerriers. J'ai trouvé qu'ils étaient très excités sur le match de la semaine d'il y a 15 jours. Donc là, c'est un entraînement très sérieux. On sent qu'il y a de la tension. Là, le coach il est en train de une sorte de briefing et voilà, demain ils ont un gros match. Donc là, on va essayer de vous mettre comme d'habitude dans l'inside. On va essayer de suivre Ashraf et vous montrer un peu à quoi ça ressemble un entraînement de ce niveau-là. Bon les petits potes, il fait froid. Bon l'entraînement il vient de se terminer. Ils ont fini par une petite opposition qui était bien sympa. Là c'est au tour des féminines, donc on leur laisse la place. Et puis écoutez, on va voir, hein. On va passer une soirée en compagnie de quelques coéquipiers d'Ashraf. Voilà. À toutes. Moi, je peux prendre des employés parce que c'est le seul. Genre, c'est le. Alors que les autres, tu peux en prendre qui font la même truc. Et moi, la caméra, elle s'est faite. T'assumes des propos ou pas? Moi, Sur YouTube. À 100%, j'assume. Vas-y, redis ce que tu dis. On fait une vidéo avec Val, Jordan, il devait faire le 11 de légende de tous les temps. Et la dinguerie, c'est en gros, je te pose là, t'as le choix de choisir. Les Tous les joueurs qui ont existé dans l'histoire du La football. différence, c'est que Et tu Neuer, commences avec un gardien. dans toute l'histoire du C'est quoi football, ce délire il n'y a aucun gardien qui a été aussi bon que Neuer et qui s'est rapproché de Neuer. Alors que Messi, bah tu pourrais choisir pour se rapprocher de lui. Maradona, les deux Ronaldo. Mais insupportable. Peut-être que des fois il a raison. Peut-être, oui, sûrement. Je sais pas comment tu peux dire que j'ai D'accord. tort alors que c'est subjectif, c'est l'avis de chacun. Comment tu Donc, peux dire que j'ai tort? Et donc t'as raison ou pas alors? Bah, pour moi j'ai raison, sinon je le dirais pas, je serais débile. Mais Si pourtant, j'ai c'est raison, subjectif. j'avais pas raison. Dites-vous, c'est pas un jeu d'acteur là, c'est vrai, il est vraiment comme ça ce gars. C'est pas gagné l'euro. Trouve-moi un joueur qui a tout gagné et que tu mets pas en légende. Un seul joueur. En plus, Deschamps il a pas gagné. Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps est une légende? Non. Joueur. On peut tous dire ça. Non. Pas du tout. C'est la. Je dis non. Oui, dur déjà. Ah, moi je le mets des gens, Deschamps. Depuis tout à l'heure alors qu'en plus A few moments later. Ce que je veux dire c'est que je veux pas du palmarès. Au palmarès Deschamps, personne n'a fait aussi bien que lui. Parce qu'on peut pas faire mieux que lui. Regardez les frérots, on a fini dans le salon. Ils sont encore là. Ça va Noé? Tout va bien. Ashraf, c'est tout le temps comme ça? Toutes les semaines, tout le temps. Yo les potos, on est samedi matin, ça doit se voir à ma tête et à ma voix. Ashraf il est là. C'est quoi ton petit rituel d'avant-match on va dire? Normalement, là, je vais préparer mon sac. En général, je le prépare soit le mercredi, soit le vendredi soir parce que voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. Parce qu'en général, le vendredi, le coach il nous dit quelles chaussettes faut prendre, s'il faut prendre les chaussettes extérieures noires ou domicile rouge. Donc c'est là où vraiment on sait exactement ce qu'il faut. Là, je vais préparer mon sac. On commence par le plus important, la paire de crampons. Bien évidemment, c'est pas ce qui manque ici, les paires de crampons, comme vous pouvez le voir. Ah, il y a toutes les couleurs. Ah, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Les crampons du moment, la paire de futur que j'ai reçue pour l'événement Neymar. Violette, bien évidemment, pas bleu. Au cas où le terrain est un peu gras ou quoi que ce soit, une paire de vissés. Terrain gras, paire de vissés. Et du coup, bah, je vous emmène aussi dans la chambre pour vous montrer ce que je prends pour le match parce que c'est très important de tout prendre. Joueur du mois? Joueur du mois de décembre, joueur du mois de septembre et joueur du mois de janvier. Et ça c'est qui C'est le club. Ok. Le club, ils choisissent tous les mois 3 joueurs. Super. Et après, sur Instagram, les gens votent pour qui ils choisissent comme joueur du mois. Moi, cette année, bah, j'ai eu 3 fois joueur du mois. L'année dernière, j'ai été élu joueur de l'année du JDF. Donc, je n'avais pas reçu parce qu'ils ne le faisaient pas encore. Et voilà, j'ai même mes petites protèges personnalisées. Trop bien. Ça c'est quoi? C'est un triplé non? Ouais, ça c'est match contre le BF en début de saison. Donc j'ai mis triplé cette année contre le BF et je suis reparti bien évidemment avec le ballon du match
obligatoire, triplé, on n'en met pas tous les week-ends. Après, quelques petits crampons collector qui Oh, sont pas magnifique, sortis en ça. magasin. Ça, c'est des crampons envoyés exclusivement pour moi de la part de Puma. Vous les verrez pas en magasin, elles sont que chez moi. Toi, tu collabores avec Puma. Ouais, je collabore depuis maintenant 2 ans à peu près avec Puma. Cette année, on a été invité pour aller à Paris voir Neymar pour la présentation des futurs. On est parti à Munich aussi voir Coman. Coman qui présentait la Ultra jaune que j'ai pris avec moi pour le match. Et ça se passe bien quand tu les rencontres Des personnes comme Neymar, impossible de les approcher. Mhm. Hein, c'est Neymar, c'est très très compliqué. Même une photo, on peut pas l'avoir. Mhm. Par contre, Coman, la classe, il était sur le terrain. On a allé photo avec lui. On a discuté un peu avec lui. La classe, non, rien à dire. Mon sac, donc les paires de crampons pour commencer. La paire de protège, Ils sont tout petits. ouais, tout petit en Moi, carbone. Quand je faisais du foot, ils faisaient le triple. Ouais, avec la chevillère Ouais. et tout. Mais Ouais. non, bah, ça c'est une paire de protège en carbone. Je peux peser. De base, elle est toute plate. Tu la mets dans l'eau chaude, tu la mets sur ton tibia et elle prend la forme de ton tibia. Donc ça, c'est Ok. incroyable. Là, la paire de crampons que je t'ai montré tout à l'heure, tu la portes, c'est vraiment c'est une pantoufle. Hein. une C'est pantoufle. clair. T'as l'impression que t'as... Par contre, là, on te marche dessus, tu le sens. Hein. Ouais. Ok. C'est le seul hic, c'est que quand tu marches dessus, Ils peuvent tu pas sens mettre bien de- la douleur. Du coup, bah, les protèges tibia avec la petite chaussette pour bloquer le protège. La paire de chaussettes, parce que je mets des chaussettes en dessous de mes autres chaussettes. C'est que j'ai toujours mis des chaussettes en dessous de mes chaussettes de foot, pareil. Bah, Et ça me regarde de travers, moi, dans le vestiaire. ouais, mais Bah, non, qu'est-ce que tu maintenant, quasiment tout le monde le fait. C'est que maintenant, il y a des chaussettes pré-découpées. Ça veut dire Ouais. que tu mets les chaussettes blanches, tu mets ceux-là par-dessus. Et Ah, moi, et c'est ça qu'il m'aurait fallu. voilà. Bon, normalement, il fait beau, mais je vais quand même pas prendre de risques. Je vais prendre. Il y a des maillots là. Ah, il y a tout ce que tu as joué, Là, tout ça non, il y a des maillots où j'ai joué, mais après, c'est des maillots. Voilà, t'as le Maroc, la France, l'Argentine, les Pays-Bas, Barça, Real, Lyon. Enfin, t'as vraiment Manchester City, Dortmund, l'Espagne. T'as énormément de choix là. Là, moi, en termes de maillots, j'aime trop les maillots de foot. Donc, T'es un supporter, toi, ou pas? Bon, le Maroc et tout, la France, moi, quand même bien aussi. sûr. Enfin, moi, Maroc-France, bien évidemment, je les suis. Et l'Olympique Lyonnais, bien sûr, l'Olympique Lyonnais, avec des maillots collector. Ah, je le connais, celui-là. Celui-là, Ah, je le Benzema, connais. Ouais. Benzema Prime. Juninho face au Barça, le coup franc incroyable. Ouais. C'est incroyable. Oh là, Christian. Il a mis exactement là où il voulait. Il pensait jamais la mettre directement. La belle époque, mais cette époque est finie, malheureusement. Ça peut revenir, ça peut revenir. J'espère. Monsieur Ola, si vous voyez cette vidéo, je suis disponible quand vous voulez. Pas de problème, je joue remplaçant, je rentre 30 minutes, je fais le taf, il n'y a aucun souci. Du coup, le sous-corps, au cas où il fait un peu frais, sachant qu'à 18h il va commencer à faire nuit, donc je pense qu'il va commencer à faire frais. Le caleçon, bien évidemment, pour la douche. C'est important de se doucher, hein. Ceux qui se douchent pas là, attention. Le pull d'échauffement, t-shirt d'échauffement aussi, Puma. Ah, il y a les initiales aussi. Ah là oui, quand même. Ah non, mais moi, je découvre. Ah, quand même. Ashraf Ashraf Beris. Beris, bien évidemment. Stylé. Ouais, un pantalon pour l'échauffement également. Normalement, aujourd'hui, je devrais être titulaire. Ça, c'est aussi quand je suis remplaçant, bah, je prends un pantalon sur le banc, mais normalement, aujourd'hui, je devrais être titulaire. Eh ben, merci pour ce, Avec grand pour plaisir. ce bague tour. Avec grand plaisir, ouais. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue sur BFM TV. Bon, alors, tu peux nous présenter ce talent? Ce petit crack, Oui. Idi Zouari, international tunisien. pas encore, bientôt, Elle a Inch'Allah. ramené le maillot en plus. Petite pépite qui a joué pas mal en Tunisie, à l'Espérance de Tunis, qui a fait plusieurs clubs en Tunisie et qui est venu en France, qui a joué à Rouen. Qui est bon, qui est bon. Et Bien révisé. qui est finalement parti sur Genève et pour jouer dans un club en U19 national sur Genève. Et voilà, donc 18 ans, petite carrière pour l'instant parce qu'il est encore jeune, mais très prometteur. Ashraf, il sait que je l'adore. Il sait que je m'inspire de lui. Samedi après-midi, on est là, il y a du bon monde qui nous a rejoint. Je vais faire un petit tour. Vous vous présentez comme des grands, hein, je vais pas. Bon, je suis Rocket, Nathanaël. Voilà, on va voir Ashraf jouer. Tu viens d'où déjà? De Bordeaux, de Marseille. Comment ça se fait? Tu viens de Bordeaux, de Marseille jusqu'à Dole. Explique-moi pourquoi. Simplement parce qu'ils vont jouer une grosse montée. Ouais. Donc, on est là pour les soutenir. Ok, ça va crier fort. C'est ça. Salut, Yes, ça y est. EP9V Football sur TikTok et Instagram. Ok. Ouais, ça vient d'où?
Ça vient de Pau, dans le sud-ouest. Oh, de Pau! Ouais. C'est pas tout en haut à droite? Non, tout en Ah bas à non, tout en gauche. bas à gauche. Parce qu'il y a un délire de diagonale du vide. C'est ça. Ok, pourquoi ça vient de Pau? Comment ça se fait? C'est incroyable. Bah, j'étais invité et j'étais obligé de venir. Hein. Ok. Il fallait être là. Hein. Donc tu Fallait connais, être tu présent. connais Ashraf en personne? Non, Val, ouais. Ah, tu connais Val, ok. Bon, ça marche. Ça va supporter fort de Donc, Pau. voilà. Ouais, c'est ça. Ça fait 9 heures de route. Hein. Oh, 9 heures de route, je sais pas si vous vous rendez compte 9 de la heures, hein. dinguerie. Et on a le poteau. Bon, du coup, NGS Player, nous on arrive de Bordeaux aussi. Là, on vient voir le. 13 Barjo. J'ai l'habitude d'être devant les caméras, frère. Quand je faisais des petits gestes devant Neymar, tu crois que j'ai stressé ou quoi? J'ai même pas là. Ah, il a fait l'événement Ouais, de Neymar j'ai fait que tu me parlais? Avec Mehdi, ouais. La classe. Donc, on vient voir le phénomène. Ah. Donc, je me suis pas déplacé pour rien. Ça va être lourd. Bon, merci les gars. Ça y est les poteaux, on est là devant le stade. On a même eu la chance d'amener la star de l'équipe. Aïe 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 dans la Ford Fiesta. Il est cassé le frein. Je crois. Enfin, Là, je sais pas si vous captez, mais là, il y a des gens, ils font déjà la queue pour rentrer dans le stade. Et on est là en avance. Le match, il est à 18h. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dernier match, c'est ça? Dernier match à la maison. T'as un mot pour ce dernier match? Le plus important, c'est pas mon dernier match, c'est la victoire. Hein. On te la souhaite victoire. quoi? Hein. Clean sheet, un clean sheet déjà. On prend pas de but et pourquoi pas marquer. Eh ben, regardez en direct, hein. Il va mettre un but de la tête C'est sur bon, un corner. Va là-bas. Ça, c'est notre anglais. Ouais, je l'ai vu. C'est que va là-bas. Va là-bas. Tu veux dire va là-bas à YouTube? Ah, YouTube, non, va là-bas, YouTube. C'est Ok. bien. Oh, Ous, va là-bas. Donc là, il y a les joueurs, ils sont sur place. Par là, ils sont en repérage. Ok, échauffement terminé comme vous pouvez le constater. Bilal est toujours là. Bon, on va bouger. Regardez, ils nous mettent dehors, c'est bon, on part, c'est bon. C'est l'heure, les gars, c'est l'heure. Allez. Avec le poteau Noé, est-ce que tu as un pronostic là pour ce match? Franchement, souvent, dans les grands matchs comme ça fait des gros scores. Une petite victoire 3-4-0. 3-4-0, 3-4-1, parce que Us derrière, aïe aïe aïe. Il marque un but quand même. Mais coup de son corps, je pense. Est-ce que tu as un prono? On a 2-1 pour JDF, direct. But de Ashraf, hein. Doublé. doublé mon gars. Record d'affluence. Oui, il est d'ici, il a jamais vu autant de monde pour cet événement, c'est incroyable.
Oh oui. Ashraf Beris, mais en pleussant, fais-nous vivre des... Fais-nous rêver, Fais-nous quoi. rêver, fais-nous rêver. On t'aime, Ashraf. T'aimes, Ashraf. C'est la mi-temps. La mi-temps vient d'être sifflée. Et il y a actuellement 0-0. Il y a d'ambulance, mais pas de but. Poteau, en pleine rupture de jeûne. But pour les autres. 1-0 pour Pontalier. On espère une remontada. Excusez-moi les experts du foot. Pourquoi on perd là? Un petit coup de chance, frappe contrée. Ah, c'est un but contre son camp. Ouais, non, la frappe elle est cadrée, mais elle est cadrée et du coup le gardien il est pris à contre-pied. Et du coup ça a fait ouverture du score. Mais ça n'empêche rien qu'ils sont pas ouf Pontarlier. Il y a la place. Il y a largement la place. Il vaut mieux qu'ils le prennent en début de seconde période. Plutôt qu'à la fin, là ça va peut-être les réveiller, ils vont peut-être se réveiller. Et on va avoir le droit à une belle fin de seconde période. Allez, rouge! Allez! Bon, les poteaux, il y a toujours 1-0 pour l'adversaire. Il reste à peu près 5-10 minutes avec les arrêts de jeu. On croise les doigts. Bon, mauvaise nouvelle la team. 2-0 suite à une action sur corner. Juste à la fin du match. Dur, 2-0.
Ça fait quoi de faire 9 heures de route? Ah, ça fait chier, franchement. Putain de merde. Val, il est pas rentré en plus, mais bon, c'est pas grave. Hein. 2-0 score final, on est grave déçus. Ils méritaient mieux. Les autres en face, ils ont été efficaces. Après, en face, il n'y avait pas grand chose quand même. Ils ont eu pas mal d'occasions efficaces. Ils ont été efficaces. Après, c'est vrai que par contre, le but sur le corner, là, l'enchaînement est fort. L'enchaînement, c'est fort. Ouais, franchement, ils auraient pu, mais ils n'ont pas été efficaces dans les derniers gestes, c'est dommage. On avait besoin d'un casseur comme ça. On avait besoin d'un gars comme toi, là. Ah ouais. Moi, je m'en souhaite. Petit débriefing du match. Ouais, d'écouter, ouais, c'est dur. Hein, là. Il y a des matchs comme ça où jouer au ballon, ça suffit pas. Avoir des actions, la possession, ça suffit pas. Derrière, ils ont mis de l'impact, un peu plus que nous, et c'est ce qui a fait la différence dans ce match. Donc, ouais, défaite 2-0 un peu salée, mais bon, faut accepter, faut passer à autre chose. Il reste encore 7 matchs et j'espère que ça va le faire. En tout cas, je te souhaite à toi et l'équipe la meilleure des fins de saison. Merci, c'est gentil. Le titre, Inch'Allah. Inch'Allah. Et en tout cas, c'est super cool. Je vois les joueurs là, qui font des photos. Ouais, bah, toute l'année, sur les réseaux, on a blindé de monde et c'est ces personnes-là justement qui nous donnent de la force toute l'année. Donc on se doit même sur une défaite comme ça de toujours répondre présent. Il y en a beaucoup qui ont fait de la route, qui sont venus super loin. On ne peut pas être énervé, rentrer au vestiaire et se dire c'est pas possible. Et ouais, incroyable l'ambiance. Hein. Ici, c'est une première pour un petit village comme Dole, c'est incroyable. J'espère que ça se refera plus tard, mais ouais, c'est incroyable en tout cas. Monsieur Boumé, comment allez-vous? C'est un débrief du match, vas-y. Débrief? Non, Ouais. là, trop tôt. C'est trop chaud. Non, je vais mettre des points d'humour et c'est pas le moment. Je comprends tout à fait. Vous avez abusé la première mi-temps. Hein. Vous avez dû marquer au moins une ou deux fois. En comment c'est ça, on prend trop. Défaite cruelle pour Dole, hein. Dommage pour eux. La montée, c'est chaud maintenant. Hein. Ah, ils ont 6 points d'avance et ils ont un match en retard. Ça va être possible, mais. Et il y a Macon qui a encore un match en retard qui peut repasser devant. Nique sa mère, on y croit. J'y crois. Faut y On croire. en reparle dans cette match. Côté Limoges. Ah ouais, vous êtes déter. C'est incroyable. Et là, on fait l'aller-retour. Vous retournez direct? Ouais, là, on retourne direct. Ça fait plaisir de vous voir derrière, enfin en vrai, derrière un mec. On fera le déplacement. Avec plaisir. Éclaté est le terme que j'utiliserais pour dire dans l'état dans lequel je me trouve actuellement. Voilà, il y a Ashraf et Val qui ont réuni les influenceurs qui étaient invités hier. Jeux, défis, football. C'est ce qui va se passer tout de suite. On est avec Val, Liena qui nous a accueillis ce week-end. Avec plaisir, un peu déçu de vous avoir accueilli avec ce résultat. C'est un match important, malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur. Première à domicile depuis le début de saison, donc elle fait mal forcément, mais bon après c'est la vie, c'est le foot, maintenant on va se mettre à bosser encore plus. On peut quand même aller chercher quelque chose. En tout cas, moi je vous le souhaite. Allez les rouges. Ce matin, toi tu as organisé un petit rendez-vous avec les TikTokers, influenceurs, footballeurs, Snapchatters, YouTubeurs. Exactement, ça fait plein de créateurs de contenu qui sont là. C'est cool. Et comme tout le monde a fait le déplacement, on s'est dit que ça pouvait être génial de tous se réunir, tourner différents contenus. C'est chacun fait sa vidéo, son contenu. C'est ça, c'est Ok. ça. Tant qu'on est tous là, ça vient de Paris, de Toulouse. Ouais. Franchement, c'est cool, dans la bonne ambiance. On garde quand même le sourire malgré hier. Je te cache pas que ce matin, je me suis dit, j'aurais aimé attaquer la journée autrement. Mais bon. Moi je vais revenir parce que je veux prouver que c'est pas moi le chat noir. C'est obligé. Je reviens, moi je suis pas très loin. Ça me va. Ah, T'as pas râlé, tu Ah ouais rigoles parce que t'as encore eu un carton. J'ai eu un carton parce que il m'a dit c'est soit je mets un carton à ton défenseur, il y a deuxième jaune rouge, et du coup j'ai décidé de le mettre à toi. Monsieur le vice-président, Oui. je vais juste vous dire, on est frères de pantalon ce matin. Ah bon? Bah regardez, on n'est pas frères de pantalon. Aïe aïe aïe. Presque de veste en plus. Hein. Comment ils vont les gars? Ça va et toi? Vous avez les crampons, c'est bon? Ça y est, on est équipé, on est prêt. C'est quoi le défi? Classique du football. Ok. Frappe à 25 mètres. Gardien. Si tu es le dernier à pas marquer, tu rentres à la maison. Ah ça c'est bon C'est ça. On peut pas tricher. Exactement. Allez, ça marche. Monsieur Capture, il va nous faire une petite. J'ai pas envie de les humilier donc je vais pas trop mettre en avant. La but. On dirait CR7. Oh là j'ai mal à la jambe. Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur toute l'année 2023. Go, c'est parti. Allez.
Là, s'il y a des jeunes qui veulent percer dans le foot. Il va faire un tuto de ce qu'il peut surtout pas faire. Bien fort sympathique. C'était bien cool, c'était bien cool. J'ai rigolé, hein. Petite vidéo, ouais, c'est marrant. Et de l'animation, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, ce matin, t'as été impressionné par quelqu'un en particulier ou pas? Après, la plupart, je les connaissais. Ah. Donc, pas spécialement, non. Ok. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé être à vos côtés, j'ai rigolé. Ah, c'est gentil. Oh, il y a beaucoup de charriage, c'est comme ça? Ça se dit, mais. Bref, ça se charrie, ça se... Ouais, ça se charrie pas mal. Ça se titille. Ça se la racle. Ça se la racle, les Lyonnais 6-9. Ça se la racle. Bon bah, à tout de suite pour la suite. Ok, les gars, on est en intimité avec H10. Pourquoi H10 d'ailleurs? H10, alors H, le diminutif de Ashraf, et 10 parce que c'est le numéro que j'ai au foot et que j'utilise un peu dans tous mes maillots de foot. Et c'est tous les joueurs que j'aime bien, Ronaldinho, Neymar et tout, ils ont tous le numéro 10. Donc H10, ça fait cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler du commencement, comment t'en es arrivé là, pourquoi le foot, etc. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ton parcours depuis le début? Mon parcours, ouais, il est assez atypique quand même. Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, assez incroyable parce que je jouais au foot à l'école comme tout le monde. Et un jour, il y a la prof qui a appelé mes parents pour leur dire, bah écoute, Ashraf, il est bon au foot, il faudrait l'inscrire au foot. Et ça a commencé comme ça, donc j'ai commencé ma carrière au FOB, Football Olympique de Bourg-en-Bresse. J'ai fait 4 ans là-bas. Après, mes parents ont déménagé dans un village, à Étré-Faussière, au niveau district, 2 années en moins de 13. Et après, j'ai un autre club qui m'a appelé à côté, qui était un peu plus sérieux, qui était au niveau régional, le SB Marbeau, où j'ai passé 7 années. Après ça, moi à ce moment-là, je travaillais en même temps. J'étais vendeur en téléphonie. Je me disais, faut que je me lance dans le foot. Donc j'ai envoyé plein de CV sportifs dans le sud, parce que je voulais vraiment vivre dans le sud. Donc j'ai un club qui m'a contacté, qui était la Grande Motte. Le président qui m'a dit, écoute, on va pas te payer, fais tes preuves et après on verra. Du coup, bah voilà, j'ai fait le taf. Du coup, bah, pendant quelques mois, j'essayais de trouver à droite à gauche où dormir. C'était un peu compliqué avec du recul, mais je savais c'était pourquoi. Et après quelques mois, bah voilà, j'ai fait mes preuves. Ils m'ont donné un petit salaire, ils m'ont payé un appartement et tout, donc ça allait mieux. Après ça, j'ai signé en Lozère, du côté de Mende. J'ai fini la saison, on est monté en Régional 1. Et après, bah, je suis retourné sur Bourg-en-Bresse en R1. Et en plus, bah, j'étais avec ma famille. Donc c'est vrai qu'après ces années difficiles, loin de la famille, je suis parti chez moi, j'avais 19 ans, donc c'était quand même compliqué. Après Bourg, j'ai signé ma première année en CFA2, qui est maintenant en National 3. Avec une très bonne saison à Agde, où j'ai fini meilleur buteur de toutes les poules de CFA2. Et du coup, très bonne saison, 14 buts pour ma première saison en CFA2. Donc après Agde, j'ai eu une très belle offre du côté de Louan-Cuiseaux, qui était aussi en National 3, mais eux qui était un club avec des grosses ambitions et financièrement c'était plutôt intéressant. J'ai fait une saison, très belle saison aussi, avec un 32e de finale de Coupe de France face à la Ligue 1 de Dijon, où j'ai fait un match exceptionnel. C'était vraiment incroyable, devant plus de 8000 personnes, donc c'était magnifique. Sûrement la meilleure expérience en tant que footballeur. Après ça, je signe à Drancy en N2. J'arrive, ça se passe très très bien. Et au bout de quelques mois, du jour au lendemain comme ça, le coach me met un peu à la cave, très compliqué. Moi, avec mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui accepte ce genre de décision, surtout que pour moi, c'était pas fondé. Ouais, pour toi, c'est vraiment plus important de faire partie de l'équipe première. Là, on voit tout au long de tes choix. Moi, mon plaisir premier, c'est de jouer au foot. Même si à Drancy, je touchais 4 fois plus, je pense que je serais parti quand même parce que moi, mon plaisir, c'est jouer au foot. Il faut que le week-end, m'entraîner la semaine, c'est bien. Et après, quand le week-end, bah, on dit tu joues pas ou tu vas jouer avec l'équipe réserve, ouais, non. Après, peut-être sur plusieurs moments. Oh! Là, ils sont venus faire une brésilienne sur nos genoux. Pourquoi vous venez pas faire une brésilienne ici? Avec Boumé, il n'y a pas de. Le but, il ne faut pas toucher la caméra. De toute façon, Val, tu connais. Tu casses, tu payes. Eh ben, magnifique transition. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es TikToker. Bah justement, on arrive avec ce parcours-là. Moi, j'avais connu Val à Louan. Moi, j'ai fait 6 mois à Drancy. Et après mes 6 mois, je vais à Agde. Et je rejoins Val qui était aussi à Agde. Donc là-bas, beaucoup moins d'entraînement qu'à Drancy et qu'ailleurs. Ça veut dire que on s'ennuyait beaucoup. Donc on se rejoignait quasiment tous les jours pour faire du foot. Hein. On faisait des frappes, des centres, on s'entraînait ensemble. Et à un moment donné, on a posé un peu les téléphones. On s'est filmé en train de faire plein de petits trucs. On poste sur Insta et on voit que ça commence à marcher. Donc on commence à s'y mettre sérieusement. Val ouvre sa chaîne YouTube. C'est comme ça que je me suis un peu lancé sur les réseaux. Bon, j'ai continué à faire ça. Après Agde, j'ai signé à Saint-Louis. Je continuais un peu les vidéos. Mais voilà, je balançais des vidéos un peu tous les 2, 3, 4 mois. C'était vraiment pas régulier, c'était vraiment histoire de. Voilà, après Saint-Louis, je suis parti à Muret, à Toulouse. J'ai fait 3 mois, Covid, plus d'argent dans le club.
Donc je suis pas resté. Et après, je suis arrivé ici au Jura d'Aulois Football avec un très beau projet. Là, ça fait la 3e année que je suis ici. Donc j'ai continué les réseaux entre-temps. Je me suis un peu développé un peu partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Et voilà, toujours dans le foot, j'ai essayé de faire plusieurs projets. J'ai fait une série l'année dernière où on suivait mes semaines en tant que footballeur en National 3. Et voilà, ça marche plutôt bien. Cette année, Val qui m'a rejoint dans mon club avec un gros projet sur les réseaux et sur le terrain. Donc voilà, moi derrière, ça m'a aussi beaucoup fait développer et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Quel parcours? Quel parcours, ouais. Aujourd'hui, en termes d'avenir, après le foot, est-ce que tu as des projets? D'habitude, les joueurs professionnels, bien entraîneurs ou dans le staff, etc. Est-ce que toi, tu te vois plus rester sur les réseaux? En premier sur les réseaux, ça serait le top parce que je pourrais continuer à jouer au foot, même si j'ai 40 ans, je pourrais continuer à faire des trucs dans le football, mais pas en 11 contre 11 parce qu'après j'aurais plus le cardio ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pourrais continuer à faire des trucs au niveau du foot, donc c'est ce que j'aime le plus. Après, si vraiment ça marche pas, rester dans le monde du foot en tant que coach, directeur sportif, autre chose. C'est pour ça qu'en parallèle, je passe quand même quelques diplômes. J'ai 2 BPGEPS APT, Activité pour tous et Sport collectif. Là, cette année, je suis en train de passer un BPGEPS responsable de petites et moyennes structures. Donc c'est important, je passe quand même des diplômes à côté pour pas me retrouver avec rien après. Mais voilà, je me fais quand même pas de soucis, je suis un débrouillard, je touche à plein de trucs, donc même si je reste pas dans le monde du foot, ça peut me saouler du jour au lendemain et je peux partir agent immobilier, dans la coiffure, faire des trucs et vraiment faire autre chose, quoi. On a vu lors du dernier match, je crois qu'il y a eu un record d'influence. Qu'est-ce que tu penses de cet engouement? Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Vous êtes en N3, plus de 1500 personnes. J'ai croisé des personnes qui venaient des 4 coins de la France pour ce match. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Les gens suivent aujourd'hui quand je vais faire des vidéos. Même en Suisse, je suis parti en Suisse récemment. Je suis parti du côté de Nîmes, à Paris. Tout le monde connaît la série de Val, le QDF. Donc c'est vrai qu'ils nous suivent un peu comme une série à la télé. Et c'est un peu la hype de cette année. Plusieurs influenceurs dans la même équipe. Moi, Val, Jordan, John. Et voilà, un peu le monde que Val essaye de mettre en œuvre dans la série. Et c'est vrai que les gens s'attachent un peu aux personnages et tout. Et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont écrit malgré tout sur les réseaux pour me dire même si vous avez perdu, ça nous fait chier pour toi et tout. Mais on est grave content de vous avoir vu en vrai. Ça nous a fait quelque chose, quoi. Donc c'est super cool. Ouais. On va finir sur ton actu. Ouais. Au niveau réseau, est-ce que tu as des projets là qui vont arriver? Sur TikTok, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Pourtant, c'est le dernier réseau que j'ai lancé. Je suis bientôt à 100 000 abonnés, donc c'est super cool. YouTube, voilà, je suis en train de lancer un nouveau concept. J'ai déjà sorti 2 vidéos et plusieurs qui vont arriver où tu m'as accompagné. J'ai créé un 11 des meilleurs TikTokers football sur TikTok. Et du coup, je vais aller tester plein d'influenceurs, de TikTokers dans toute la France. Et à la fin de l'année, faire un vote par les abonnés. Ils vont voter pour le meilleur 11. Et après, on va essayer de monter cette équipe et créer un gros événement. Incroyable. C'est dingue. Donc comment faut faire pour suivre? Il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, TikTok également. Insta, je mets tous les jours, je vais à l'entraînement, mon programme de la semaine. Et je pense que surtout ce qui va se passer à la fin, je pense que ça va être quelque chose qui a jamais été. On va pas tout dire, faut suivre, faut s'abonner. Faut mériter, ça faut se mérite. mériter, c'est vrai. Écoutez, moi je vous invite à suivre H. On va tout mettre de toute façon dans la description en bas, etc. Merci. Merci à toi. Bravo pour ton parcours, merci pour beaucoup. ton accueil. Merci en à tout toi. cas, moi je me suis régalé. Moi aussi. Même s'il y a le petit bémol de la défaite. J'ai dit à Val, tout à l'heure je l'ai interviewé, je suis obligé de revenir. Ouais. Je suis obligé de revenir. Ouais, t'es obligé de revenir. Pourquoi? Déjà, pour pas apparaître comme le chat noir et ça. pour festoyer avec vous, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'était un sacré week-end qui était attendu depuis longtemps. Mais ouais, j'ai quand même bien profité. J'ai kiffé ce week-end. Merci à toi de m'avoir accompagné. Ça fait toujours plaisir d'avoir des genres de personnes comme toi qui suivent des personnalités. Ça nous fait plaisir, ça nous met en image et tout. C'est cool. Donc merci beaucoup à toi. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner aussi à Monsieur Capture. C'est très 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 important d'activer la cloche pour savoir toutes les actualités, les prochaines vidéos, vous serez les premiers au courant. Et voilà, parce que faut te donner de la force. Moi je trouve, c'est pas parce que tu me suis ou quoi que ce soit, mais je trouve pour la qualité que tu fais et le contenu que tu fais, t'as pas les abonnés que tu veux et les vues que tu veux. Donc voilà, c'est vraiment, je vous conseille de lui donner énormément de force. Je peux pas dire plus. Voilà. Merci Achraf. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, j'espère. Bonne continuation. Merci force. à toi aussi. Allez les rouges. Ouais, allez les rouges, allez les JDF.
Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. On se retrouve bientôt. Bon les gars, ça y est, c'est la fin pour nous. On a kiffé ce week-end à Dole. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'était pas mal. Magnifique. Super bien accueilli par tout le monde. Franchement, ambiance incroyable. Merci encore à Ashraf, merci à Val, merci à toute l'équipe, merci au club pour votre accueil. Bah écoutez, abonnez-vous à tout le monde, à tous ceux que vous avez vus. Vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Même à Bilal, on va mettre aussi. Bilal, il a un compte Insta, il fait des magnifiques photos. Et je vous dis à bientôt quoi.